Adoption du décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. Cette catégorie de personnel enseignant des universités publiques du Bénin assure à la fois une mission d'enseignement-recherche et une mission de soins dans les hôpitaux. Or, le décret numéro 2010-024 du 15 février 2010 portant statut particulier du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires ne prend en compte en ce qui les concerne ni la charge de travail, ni les avantages spécifiques de la fonction hospitalière, lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés. C'est donc pour corriger cette disparité que le présent décret a été adopté. Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leur mission. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Au titre des communications, compte rendu du recensement des actes de naissance sans souche et dématérialisation de l'état civil. L'opération de recensement s'est déroulée du 2 au 17 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national et a permis l'enregistrement de 400 275 actes de naissance dépourvus de souche. Une telle performance, qui prend exclusivement en compte les détenteurs du récépissé RAVIP, atteste bien de la pertinence de l'opération et de la nécessité de moderniser notre état civil pour le sécuriser. Pour rappel, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, organisé en 2017-2018, a permis d'enrôler 10 354 000 personnes, soit 93% de la population béninoise. Il a donc généré la constitution d'une base solide de données nominatives et biométriques, puis favorisé l'enregistrement dérogatoire à l'état civil de 2 500 000 citoyens qui n'avaient pas d'acte de naissance. Dans ces conditions, et tenant compte de la complexité de la gestion de l'état civil, il est indiqué de procéder à sa modernisation. Ceci aura pour avantage une gestion efficiente des actes d'état civil et mettra fin aux fraudes diverses et relatives. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit d'entreprendre la dématérialisation de l'état civil dans les meilleurs délais.